On avait enflammé la Beaujoire, n'est-ce pas? Donc c'est à la fois, il y a des bons souvenirs, pas réellement, mais en tout cas des bonnes sensations sur le jeu en départ de match. Je trouve qu'on avait bien construit notre début de match. Et ensuite, il y avait alors je sais pas, une petite suffisance, en tout cas une baisse de l'attention dans nos phases de construction, et on avait subi beaucoup de transitions défensives. Et ça nous avait exposé énormément, et on avait fini par perdre le fil du match. Bon, on avait eu une toute petite occasion en fin de match avec Isaac, je crois, sur un corner pour faire 4-4. Et ensuite, sur le contre, on concède un penalty avec Igor. Je crois que c'est comme ça que ça s'était passé pour faire 5-3. Et une Beaujoire qui était en feu. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Donc je ne peux pas dire qu'on s'appuie énormément sur le match aller pour construire le match retour. Ce sont deux histoires différentes. Alors il y a des joueurs évidemment qui ont été mobilisés au match aller et qui le seront au match retour dans les deux camps. Mais on a un autre moment du championnat. Il reste je dirais un dernier gros tiers à réaliser. Et puis on a deux équipes qui sont à peu près à la même situation dans le classement, avec deux dynamiques à date qui sont un peu différentes et qui peuvent s'inverser à tout moment. Donc ça sera de fait un match à gros enjeux, avec la volonté pour les deux parties de l'emporter. Parce qu'à ce moment de la saison, les points coûtent vraiment cher. Oui, alors c'est mieux de le vivre ainsi, mais on sait qu'elles sont hyper fragiles et que quelquefois un seul événement peut permettre de relancer une série de 3 ou 4 autres matchs. Donc on doit rester extrêmement vigilant. Savoir que Nantes va arriver le couteau entre les dents, ça c'est une évidence. Qu'ils ont des arguments à faire valoir sur le plan à la fois de la qualité de jeu, de la qualité de leur équipe, et puis de cette dimension très athlétique qui les caractérise vraiment bien. Donc match intéressant, un Moustoir à guichet fermé, un bel événement encore à la maison, et nous on aura la volonté de faire de notre mieux, continuer à avancer, continuer à faire progresser notre jeu d'équipe, et puis d'aller chercher des points. Je dirais assez paradoxalement, je l'ai perçu dès Lille. Donc le score ne disait pas qu'on avait fait une prestation défensive exceptionnelle, parce qu'on avait pris 3-0. Mais il y avait, je dirais, une volonté collective de partager un projet dans le moment de défense placée, qui est un moment vraiment important, mais aussi dans les moments de transition, parce que en fait, les buts s'encaissent sur ces trois phases-là. La défense placée, où on avait senti vraiment une belle énergie collective, et ça avait été... Lille avait eu beaucoup de difficultés à nous désarçonner, à créer des espaces. Donc après, le deuxième moment, c'est quand on attaque et qu'on perd les ballons. Donc on peut attaquer sur, c'est pas des attaques basses, mais des attaques un peu plus hautes. Et donc l'adversaire récupère et a des espaces plus importants devant lui. Et donc là, on a été régulièrement mis en difficulté dans la première partie de saison. Puis le troisième moment, sur les coups de pied arrêtés défensifs. Donc le but qu'on encaisse à Strasbourg en est un exemple. Et je crois qu'on a vraiment bien solidifié les deux premiers. Donc à la fois dans la volonté collective de défendre jusqu'à la fin à Strasbourg par exemple, je trouve qu'on a fait une prestation défensive qui était de très très grande qualité. On a finalement laissé très peu d'opportunités faciles à l'adversaire de se créer des occasions. Donc ça a toujours été difficile de nous déstabiliser. Et il fallait prendre beaucoup de risques, il fallait faire preuve d'imagination. Et donc ça c'était très positif. Et ensuite au regard du match aller par rapport au match de Strasbourg, on avait concédé 5 ou 6 situations en transition, donc ici au Moustoir. Et là, on n'en a concédé aucune. Donc, ce qui montre aussi qu'on attaque mieux. Donc c'est un ensemble d'éléments qui font qu'à un moment, la défense globale, elle marche bien. Et je crois qu'il y a la question du projet collectif au centre de tout ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on partage ensemble de volonté collective, je ne peux pas le dire autrement, de bien défendre pour gagner des matchs. Et donc aujourd'hui, il y a plus de cette volonté-là. Il y a aussi un peu plus de qualité individuelle, parce qu'il y a eu des apports intéressants avec le mercato. Mais il y a surtout une volonté collective qui est retrouvée. Je crois que depuis le mois de janvier, on parle de matchs décisifs à chaque fois qu'on sort, donc ils sont tous décisifs. Voilà, on va le dire comme ça. Ni plus ni moins l'un que l'autre. Ils font partie de l'histoire de cette seconde partie de saison. Peut-être que personne ne nous aurait dit qu'on aurait 10 points sur les 4 derniers matchs, donc les 4 ont été tous décisifs, et puis les suivants le seront aussi. Donc après, on ne peut pas écrire l'histoire avant qu'elle soit réalisée. Donc en tout état de cause, il faut saisir les opportunités de marquer et de gagner les matchs quand ils se présentent. Donc peut-être que Nantes nous proposera un problème tellement important qu'on n'arrivera pas à le résoudre, c'est possible, et qu'on sera néanmoins, on aura fait un bon match. Et c'est ça qui compte, c'est de s'appuyer sur ce qu'on maîtrise réellement.
et de continuer à progresser de match en match. Je crois que c'est ça qu'on perçoit depuis plusieurs semaines. Il se peut que ça ne marche pas ce week-end et qu'on soit bon à Rennes et qu'on soit capable de l'emporter. Donc tout est ouvert.